Attention studio, are you ready? On lance l'antenne matinale dans 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur Radio Noël, la radio officielle de la forêt boréale. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre, il est 6h30 tapante et la température extérieure est de moins 22 degrés. Autant vous dire qu'on se gèle le grelot ce matin. Je suis Pimprenelle la lutine, accompagnée de Muscade, pour vous présenter cette 5e matinale de Radio Noël. Et n'oublions pas de préciser, Pimprenelle, que Radio Noël n'est pas une radio comme les autres. Depuis 4 jours, nous sommes devenus une radio pirate. Pour que vous puissiez nous suivre, voici le code du jour de notre radio. Père Noël, bleu. Je répète, Père Noël, bleu. Et notre fréquence est la fréquence B. La fréquence B. Merci Muscade. Et un petit flash info pour bien commencer cette journée ? Évidemment, aujourd'hui c'est le grand jour des confettis au village de Noël. Pendant cette journée, tout le monde fabrique des confettis que nous utiliserons le soir du réveillon. Oui, et ce qui est bien avec les confettis, c'est qu'on peut en fabriquer avec n'importe quoi. Du papier cadeau, des feuilles d'arbre, du tissu. Les confettis c'est joli, ça fait pas de bruit et c'est gratuit. Absolument. Enchaînons avec une deuxième information importante. Je pense que nos auditeurs et auditrices se demandent pourquoi Anis n'est pas avec nous ce matin sur les ondes. Mais n'ayez pas d'inquiétude, il va très bien, pas de rhume des lutins en vue. En effet, Anis a décidé d'intégrer une équipe d'élite pour enquêter sur la disparition de la fréquence de notre radio et sur la personne qui cherche à saboter Noël. Et d'ailleurs, nous vous proposons de retrouver tout de suite cette équipe de détectives. Nous accueillons dans nos studios Elvire et Anis. Bonjour à vous deux. Bonjour Pimprenelle, bonjour Muscade. Bonjour les amis. Elvire, Anis, c'est un honneur de recevoir votre duo ce matin. Et quel duo! La petite fille du père et de la mère Noël et le lutin le plus malin de la matinale. Enfin, ce dernier point se discute. Mais bref, voilà qui promet des étincelles. Alors, racontez-nous un peu, où en est votre enquête ? Eh bien, tout d'abord, nous voulions vous dire que nous avons ouvert une ligne spéciale pour que les auditeurs et les auditrices puissent nous aider. Alors, vous qui nous écoutez, si vous avez remarqué quelque chose de suspect, si vous avez trouvé des indices ou même si vous voulez juste tout faire un petit coucou, vous pouvez dorénavant nous laisser un message. Oh, quelle bonne idée! On a hâte d'écouter ces messages. Et pour ce qui est de l'enquête alors ? Eh bien, de ce côté-là aussi, il y a du nouveau. J'ai trouvé une mystérieuse grille de chiffres près du studio et nous avons réussi à la décoder. Ah bon ? Et que disait ce code ? Ce sont 3 chiffres. 6, 3 et 2. Intéressant. Est-ce que vous savez à quoi cela correspond ? Eh bien, en dessous des 3 chiffres, il était inscrit « À toi de trouver l'heure du crime ». Donc ce serait 1 heure ? Comme 6h32 ? Exactement. Et devinez quoi ? Nous avons vérifié avec Nicolette et Morissette et cela correspond à l'heure exacte à laquelle la fréquence de notre radio a disparu. C'est passionnant. Ah, mais attendez, je vois Nicolette qui nous fait signe en régie. Et elle me parle dans l'oreillette. Oui ? Allô ? Ah, d'accord. Bon, apparemment, Morissette et Nicolette ont quelque chose d'important à montrer à Elvire et Anis. Chers auditeurs, chères auditrices, restez avec nous pour la suite du programme. Mais avant, une petite pause musicale. Mais qu'est-ce que les 2 régisseuses veulent absolument montrer à Anis et Elvire ? Sortons donc du studio avec eux et allons voir en régie. Mais c'est encore plus le bazar que d'habitude ici. Des câbles s'entremêlent dans tous les sens, des tournevis traînent sur les fauteuils et il y a de la poussière partout. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Eh ben, il se passe que ce matin, j'ai fait tomber ma broche tête de mort derrière la table de mixage et pour la récupérer, on n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir cette table et sortir les câbles. Et là, on a découvert ça. S'écrie Morissette en brandissant un petit câble rouge. Oui, c'est un câble. Observe Anis en haussant un sourcil. Ce n'est pas n'importe quel câble. Celui-ci sort de la régie, traverse le couloir et passe par le studio. Et regardez le bout, il a été sectionné, quelqu'un l'a coupé. Explique Nicolette en montrant les fils qui pendent au bout du câble. Attends, tu veux dire que c'est à cause de ce câble coupé qu'on a perdu la fréquence de la radio ?
Absolument, et sans doute aussi parce que quelqu'un a trafiqué l'antenne. Mince, Morissette, t'as pas rendu l'antenne à Pimprenel et Muscade, ça fait 10 minutes qu'on passe Vive le vent en boucle. Oh, ça va, ça va. Bon, laissons-les travailler. Souffle Anis à Elvire. Le lutin et la jeune fille se glissent dehors. Une bourrasque glacée agite le grelot du bonnet d'Anis. Elvire tape dans ses moufles pour se réchauffer les mains. Bon, Anis, récapitulons. Nous avons trouvé une feuille codée avec des chiffres. En la décryptant, on a pu trouver une heure précise, 6h32. Cette heure correspond exactement à l'heure à laquelle la fréquence de Radio Noël a disparu. Et pour faire disparaître la fréquence, quelqu'un a coupé un câble. Donc nous pouvons en déduire qu'à 6h32, le 1er décembre, quelqu'un a coupé le câble et a détruit la fréquence. La question est qui ? Qui a bien pu faire ça ? C'est forcément quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de la radio. Quelqu'un qui y anime une émission, par exemple, et qui a pu avoir accès au câble. Tu sais ce que ça veut dire, Anis ? Ça veut dire qu'on peut déjà vous innocenter, toi, Pimprenel et Muscade. Forcément, puisqu'à 6h32, on était occupés à présenter la matinale tous les trois. Elvire regarde le petit lutin et sourit. On avance, Anis. Donc ça veut dire qu'il nous reste comme suspects et suspectes Morissette et Nicolette. Ce sont elles qui connaissent le mieux le fonctionnement de la radio. Il y a aussi Patachou, le bonhomme en pain d'épices, qui fait son émission de cuisine tous les jours. Et puis Baluchon, le renne, avec son émission sur les traîneaux. Octavia, la chouette, avec son émission nocturne de musique. Et Opaline, l'hermine, pour ses émissions sur la nature. Énumère Anis en comptant sur ses doigts. Il ajoute d'une petite voix. Et le Père Noël et la Mère Noël. Elvire se mord les lèvres. Je crois que tu as raison. On ne peut rien laisser au hasard. Ces deux-là doivent aussi être sur notre liste. Ma grand-mère anime l'émission avec Baluchon et mon grand-père vient quand même très souvent dans les studios. Ce qui fait monter le nombre des suspects restants à 8. 8 suspects. Eh bien, on a du pain sur la planche, Anis. Est-ce que tu as entendu ça ? En complétant la grille des chiffres, Elvire et Anis ont découvert l'heure du crime. Peut-être l'avais-tu découvert toi aussi grâce à ton carnet. Cela nous permet d'innocenter les trois lutins et lutines. Pimprenel, Anis et Muscade n'ont pas pu couper le câble à 6h32 puisqu'il et elle présentaient la matinale. Mais il reste encore 8 personnes sur la liste des suspects. Alors, si tu as une suggestion sur qui pourrait avoir fait le coup et pourquoi, tu peux nous laisser un message sur le site de SpeakPipe à l'adresse www.speakpipe.com/envolécompté. Tu trouveras le lien en descriptif de cet épisode. Attention, pour que tu nous laisses un message, il faut que les personnes qui s'occupent de toi soient bien d'accord, car nous diffuserons peut-être ton message dans une prochaine émission de Radio Noël. Et en attendant, découvre l'activité du jour dans ton carnet de Noël. Pour cela, utilise ta roue et place le symbole Père Noël en face de la couleur bleue. Puis découvre quel numéro correspond à la fréquence B. C'est le numéro de la page du jour. Et quelque chose me dit que tu vas avoir besoin d'une paire de ciseaux aujourd'hui. À demain pour de nouvelles aventures sur Radio Noël.